Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo un petit peu spéciale. On va reparler des stocks blockchain. Je vous en avais parlé il y a quelques semaines, mais peut-être même 2-3 mois. Et c'est une opportunité qui reste très intéressante. On va aussi voir des petits concepts avec l'action MicroStrategy pour avoir une idée de la direction du prix du BTC. Juste avant, je vous reparle comme d'hab du mentorship. Il est enfin disponible. Les premiers accès ont été envoyés. Vous cliquez sur le premier lien en commentaire épinglé pour l'obtenir. Ça vous ramène sur cette page juste ici. Vous avez juste à vous inscrire sur BitGet via notre lien partenaire juste ici. Une fois que c'est fait, vous avez juste à faire un trade d'une valeur de $100 sur la plateforme et ça vous débloquera l'accès au mentorship. Ensuite, pour obtenir le mentorship, c'est très simple. Vous cliquez sur ce lien ici, la meilleure formation de trading crypto. Ça vous ouvre cette page. Vous cliquez sur obtenir gratuitement. Vous mettez votre email et votre identifiant BitGet. Vous cliquez sur recevoir gratuitement ton accès à la formation. Vous allez recevoir dans un premier temps cette formation juste ici qui est la formation gratuite, et ensuite, quelques jours après, si besoin, le mentorship s'enverra. On ne sait pas s'il va s'envoyer immédiatement ou pas, parce qu'il y a plein d'accès qui sont en train de s'envoyer au compte-gouttes, et en fait, il y a une petite liste d'attente qui a été mise en place, mais dites-vous que 24, 48, 72 heures après, le mentorship sera également dans votre boîte mail qui est juste ici. Il y a quasiment une vingtaine de cours, ça vous permettra de vous former de A à Z de price action, gestion de risque, également exécution de trade, concept de trading, etc., etc. J'ai absolument tout mis sur le price action dans ce mentorship. Il me reste quelques petits cours à ajouter qui s'ajouteront au cours des prochains jours, le temps que les envois se font. Alors, on est reparti pour l'analyse ici et première des choses dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est MicroStrategy, qui est un bon indicateur de la direction souvent du prix du BTC. Et pour faire un point rapide sur MicroStrategy, alors on peut voir que MicroStrategy est toujours dans une dynamique qui est plus ou moins haussière sur du long terme. Ok. Alors il y a une possibilité qu'on ait formé un top, mais de mon point de vue, ça ne colle pas avec ce qui se passe comme BlackRock par exemple, qui a encore augmenté son exposition à MicroStrategy. Ils détiennent maintenant 5% de la société, donc indirectement BlackRock s'expose au Bitcoin de cette façon-là également, parce que MicroStrategy est plus volatile que Bitcoin, et donc si tu as des perspectives haussières pour le Bitcoin en 2025, le fait d'acheter du MicroStrategy te permettra de faire plus de gains que d'investir sur Bitcoin directement. Mais il y a des choses qui sont intéressantes à noter avant qu'on aille analyser les stocks blockchain et que je vous montre justement des actions qui tournent autour de la blockchain et qui sont souvent achetées par les institutionnels quand on a une rotation des capitaux dans le secteur blockchain. Ici, MicroStrategy, ce qui est très intéressant, c'est qu'il a souvent des divergences avec Bitcoin et c'est des divergences qui nous aident un petit peu à la direction du BTC. Par exemple, ici, MicroStrategy, on peut voir qu'il avait formé un énorme bottom le 29 avril 2024 et qu'on avait une divergence haussière ici qui se formait. Et la divergence haussière, elle est vis-à-vis du Bitcoin. Ok, je m'explique. Ici, je vous montre rapidement. Vous avez MicroStrategy qui n'a pas fait de plus bas depuis le 29 avril 2024 au sein de cette consolidation. Par contre, lui, Bitcoin faisait des plus bas ici. Donc ici, on savait que MicroStrategy est en train de nous dire « Ok, moi je diverge vis-à-vis du Bitcoin, je suis plus fort que Bitcoin. » Et donc ça, c'est plutôt un signal haussier pour le BTC qui, lui, était en fait sur un piège. À chaque fois, il prenait les stops, mais on n'a pas pris une direction baissière. Il n'y avait que des prises de stop pour combler les fair value gap qu'on avait laissés derrière nous et ça nous a permis de réenclencher à la hausse. Et ça, c'est un signal qui est très puissant. Ce sont des divergences que j'explique également dans le mentorship, juste ici dans ce concept. Dans c'est le dernier concept que j'ai tourné, Div SMT concept, c'est très très puissant. Bon, dans les cours, j'en parle entre Bitcoin et le Nasdaq pour faire de l'intraday, mais ici, ça fonctionne aussi entre Bitcoin et MicroStrategy et c'est hyper intéressant. Ensuite, pareil, MicroStrategy, on voit qu'on a top le 18 novembre 2024. Et regardez ensuite ce qui s'est passé. MicroStrategy était déjà en train de faire des sommets descendants pendant que Bitcoin poussait à la divergence. Et là, c'est Bitcoin ici qui pousse à la divergence, pendant que MicroStrategy semble plutôt prendre une direction baissière. Donc là, par exemple, l'information qu'on aurait, c'est que si MicroStrategy continue cette dynamique baissière, ça indiquerait que Bitcoin a plus de probabilité éventuellement de faire ça également. Pourquoi pas? Ça sera à observer. En tout cas, vous voyez bien la divergence. Ici, je vais mettre en daily, ça se verra beaucoup mieux. Là, on voit bel et bien que on avait justement cette divergence avec MicroStrategy, vous voyez, qui faisait des sommets descendants pendant que Bitcoin faisait des sommets ascendants. Et même ici, MicroStrategy est encore venu faire un sommet descendant pendant que Bitcoin, alors là, on le voit pas parce que c'était fermé, mais dites-vous qu'il y a eu une mèche ici qui est venue prendre les stops le jour de l'investiture de Trump, et chose qu'on n'a pas du tout vue sur MicroStrategy non plus. Donc on avait bel et bien une divergence entre les deux, et cette divergence, pour le moment, semble être toujours d'actualité pour le moment. Première des choses, ok. Et donc, comme je le dis, bon, MicroStrategy, c'est vrai qu'on a un gap ici encore ouvert aux $280. Bon, éventuellement, on pourrait y aller, etc., etc. Ce qui pourrait indiquer que Bitcoin, éventuellement, pourrait revenir visiter le plus bas aux 88 900. Mais ça, c'est pas la chose la plus importante. C'était juste pour vous montrer ça. Et par exemple, une chose qui est extrêmement intéressante aussi, c'est que MicroStrategy, ici, il a résolu son range à la hausse le 7 octobre 2024. Et regardez Bitcoin, il l'a fait quand? Il l'a fait
un mois après. Donc là, MicroStrategy, il a eu un mois d'avance sur le Bitcoin. Donc en fait, MicroStrategy, littéralement, il nous a spoil la direction du Bitcoin un mois à l'avance. Et ça, c'est très intéressant. Par exemple, si on commence à voir quelque chose comme ça, par exemple, MicroStrategy qui dessine ça et un Bitcoin qui fait ça, là, on se dira que Bitcoin pousse à la divergence et que très probablement, MicroStrategy sera prêt pour nous refaire une phase haussière. Et Bitcoin, lui, sera dans un piège baissier avant également de se retourner et de repartir dans quelque chose d'haussier. Parce qu'on voit que MicroStrategy a notamment de l'avance ici. Donc, parenthèse fermée pour les divergences, je trouvais ça assez pertinent. Et du coup, je vous avais parlé il y a quelques mois d'actions comme HUT, Riot, Mara, CLSK, etc., etc. Et je vous disais que ce sont des stocks blockchain et que les stocks blockchain sont d'excellents investissements, en tout cas historiquement, à voir si ce sera le cas. Mais là, on voit HUT, par exemple, qui avait bien augmenté et je pense pas que le potentiel soit terminé. Mais grosso modo, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que les altcoins, il y a 99% d'altcoins qui servent à rien, même 99,8%. Ok ? Ce sont des mecs qui ont des idées. J'ai rien contre ça, mais je vous explique le business model du marché crypto. C'est exactement le même business model qu'on a actuellement avec les startups. En gros, les mecs ont une idée, vont créer une phase de seed investment. En gros, ils vont dire, ok, bah, on a besoin de fonds, on va lever des fonds avec des investisseurs privés ou peu importe, hein, des particuliers, des ventures, des fonds d'institution, enfin des fonds d'investissement, peu importe. Et eux, leur objectif, ça va être de lever un maximum d'argent, de faire la plus grosse levée de fonds, d'une part pour développer le projet, mais aussi pour s'en mettre plein les poches. Et ensuite, le projet sort, et très souvent, le projet peut faire une phase haussière ou une phase baissière, ça, peu importe, mais très souvent, derrière, les mecs savent pas faire de l'argent. C'est-à-dire qu'ils ont une idée, ils ont des investisseurs qui se disent « Ok, on croit en votre idée ». Très souvent, il y a de la manipulation qui fait que ça monte, mais derrière, ça s'effondre, il se passe plus rien. Pourquoi ? Parce que les mecs ne savent pas générer du cash. Et c'est ça le plus important quand vous lancez un business, c'est générer du cash. Par exemple, on a des boîtes qui ont levé des centaines de millions, voire des milliards de dollars, notamment 99, 2000, ou récemment cette année, ou même encore l'année dernière, où il y a des boîtes qui lèvent 100, 200, 300 millions. Là, je vous parle plus pas de boîtes crypto, hein, mais des startups basiques, mais on a exactement la même chose en crypto. Les mecs vont lever des 200, 300 millions de dollars, mais derrière, il y a zéro revenu qui sont générés. Les mecs sont pas rentables. Donc, par exemple, il y a des levées de fonds qui se font. La première année, les chiffres, c'est, je sais pas, moi, 15 millions de chiffre d'affaires, mais la boîte, elle a cramé 40 millions en dépenses. Donc, t'as un résultat net qui est négatif. 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, jusqu'à ce que la boîte, elle coule, et que eux, les actionnaires majoritaires, bah, ils aient récupéré du pognon, ils aient récupéré un maximum de cash, ou carrément, les mecs lèvent des fonds, 200, 300 millions de dollars. Derrière, ce qu'ils font, c'est que 1 an, 2 ans, ils sont même pas rentables, mais ils arrivent quand même à refourguer la boîte, parce que ouais, on a une valo, on a levé tant, on arrive à refourguer la boîte, on la revend 40 millions de dollars, et les mecs se mettent des millions dans leur poche pour une boîte qui est pas rentable. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en crypto, on a que ça. On a que ça quasiment, on a que des mecs qui lèvent des projets, qui lèvent des fonds, qui font des projets, qui intéressent justement des investisseurs, des particuliers, parce que sur le papier c'est magnifique, mais derrière le business model il est catastrophique et les mecs génèrent pas 1 euro parce que c'est très dur. Déjà, le marché crypto c'est encore une niche, surtout au niveau des altcoins, et c'est très compliqué de générer du revenu. Et il y a, comme je dis, 99% des altcoins qui génèrent pas de revenus. Donc c'est pour ça que ça forme à chaque fois des bulles où il y a à la sortie du projet une sorte d'accumulation des gros qui rentrent, et ensuite leur objectif c'est de vendre un maximum, et hop, ensuite il y a la bulle qui éclate et le truc retourne à zéro, et malheureusement les derniers arrivants achètent sur cette phase haussière en pensant que ça y est, c'est le projet du siècle, parce que c'est magnifique quand tu lis le white paper, t'as toutes les news sur Twitter, les mecs te balancent ouais on va faire ci, on va faire ça, on va faire ci, on va faire ça, mais au final il y a rien. Et par exemple en crypto, des projets qui vont vraiment générer maximum de cash, on n'a pas énormément. Il y a par exemple Hyperliquid qui génère un cash qui est monstrueux. Dans le même registre, bah, vous avez tous les tokens d'exchange, hein, BGB, BNB, etc., etc. Donc BGB de Bitget, BNB de Binance. Et vous avez aussi d'autres DEX comme Jupiter, etc., etc. Raydium qui vont générer du cash. Il y a aussi Solana, par exemple, avec sa chain qui génère énormément de revenus avec les fees, etc. Il y a d'autres chains également, Uniswap, etc., etc. Mais il n'y en a pas énormément. Et en fait, il y a peut-être 30, 40 coins qui, et encore j'abuse, hein, ça doit être moins, mais peut-être une vingtaine de coins qui vraiment arrivent à générer des millions annuellement, des centaines de millions de dollars. Le reste, c'est bullshit. Et là, vous avez justement la chance d'avoir des stocks blockchain qui, eux, vous avez la possibilité de voir. Alors déjà, ils sont audités, ils sont en bourse, donc ils doivent faire des audits, c'est-à-dire faire auditer les comptes, montrer les dépenses, les revenus, etc., etc., le chiffre d'affaires, les bénéfices. Et vous avez ces datas-là sur TradingView. Et c'est ça l'avantage. Et c'est pour ça que beaucoup d'institutions, au lieu d'aller spéculer sur des altcoins, vont spéculer sur des actions comme ça, parce que la plupart, ce sont des stocks mining, c'est-à-dire en gros, ce sont des sociétés minières qui vont miner du Bitcoin, qui vont développer
des solutions crypto qui vont générer de l'argent de par le mining, qui vont investir dans le Bitcoin, qui vont faire des profits grâce au Bitcoin. Et la grosse nouveauté cette année, c'est qu'ils vont pouvoir, dans leur bilan, à la fin de l'année ou trimestriel, ajouter les gains qu'ils ont réalisés avec les crypto-monnaies. Et ça, c'est ce qui va faire aussi booster éventuellement et valoriser la boîte. Et également, le fait qu'ils détiennent des bitcoins, bah, ça devient aussi des boîtes qui peuvent être achetées par des institutions parce qu'ils détiennent des bitcoins. Ça, on l'a vu avec MicroStrategy, etc. Et maintenant, dès que tu as une boîte qui te dit, ouais, on envisage, par exemple, on a vu récemment GameStop qui nous a dit, donc GME, ouais, on compte acheter du bitcoin. Alors, je sais pas si c'est GME, peut-être je me trompe, mais en gros, il y a une société récente, ils ont dit, ouais, on compte investir dans le bitcoin, ça a pris direct 30-40%. Donc on voit qu'on rentre un peu dans cette ère-là où si tu as une société qui envisage ou qui se positionne sur le Bitcoin, automatiquement tu commences à avoir l'intérêt d'institutions. Et du coup ici toutes les actions, généralement ces stocks blockchain, eux vont réinvestir dans le BTC. Et également, comme je vous disais, vous avez les résultats financiers sur TradingView, donc dans Financial ici, et là vous avez les total revenus, les net income, etc. Donc ça c'est les bénéfices nets par exemple. Donc total revenu c'est tout ce qui va être chiffre d'affaires. Et vous avez tous les net income, etc. où là c'est vraiment le bénéfice. Et là, ça va être trouver des sociétés, généralement, qui peuvent générer vraiment du cash. Donc là, on voit qu'il y a 108 millions, moins 53. Donc là, ils ont fait un bilan négatif. Là, ils ont fait 338 millions, bilan négatif, etc. Mais on voit quand même que depuis 2023, il y a une courbe qui est plutôt croissante. Ok. Donc en fait, vous avez tous ces chiffres-là qui sont extrêmement intéressants. Ok. Et bah, ça vous permet justement de voir toutes ces datas-là. Vous avez pareil pour Riot, Mara, etc., etc. Et on voit clairement que ce genre d'actions, elles sont en phase d'accumulation. Clairement. Et on voit qu'à chaque bull run, c'est la même chose qui se passe. À un moment donné, quand il y a une grosse bulle sur les cryptos, il y a ce genre de mouvement qui arrive. Donc, 2016-2017, bam, l'explosion, bear market, réaccumulation, explosion, bear market, réaccumulation pour éventuellement une explosion. Donc déjà ici, ça nous montre qu'on n'a peut-être encore pas vu grand-chose sur ce cycle d'un point de vue spéculatif sur de la petite capitalisation. Il y a un truc qui est tout con à regarder, c'est le Russell 2000, ok, et c'est de le comparer tout simplement au S&P 500. Et quand le Russell 2000 surperforme le S&P 500, ça veut dire qu'il y a une spéculation plus importante sur les petites capitalisations. Et c'est à cette période-là où vous allez voir que les stocks blockchain vont performer. Donc là, je vais vous ajouter l'indice ici, et vous allez voir que, hop, à chaque fois que cet indice explose, ça peut marcher ou pas du tout. Ça veut pas marcher, c'est relou. Je vais essayer de vous le remettre, divisé par S&P 500. Voilà, nickel. Là, je vous le mets sur une autre échelle. Hop, on remet régular, on met régular. Et donc, c'est simple. Quand l'indice, il monte, ça veut dire qu'il y a plus d'argent qui... Enfin, il y a plus d'argent, mais ça veut dire que les petites capitalisations surperforment les grosses capitalisations en bourse. Et les altcoins sont complètement corrélés également à ce genre d'infos. C'est normal, le marché crypto devient de plus en plus professionnel, de plus en plus capitalisé, de plus en plus liquide. Donc tout naturellement, il va se comporter un petit peu comme ce qui se passe en bourse. Et en fait, il y a des phases où, à un moment donné en bourse, tu as les grosses actions qui sous-performent les petites actions. Et les stocks blockchain, ce sont des petites actions. Et pour l'instant, on voit que les petites actions sous-performent les grosses actions et on voit que les Riot, etc. performent pas. Mais vous voyez que quand il y a une phase de surperformance de la part des petites capitalisations face aux grosses capitalisations, c'est à ce moment-là, on a des grosses bulles sur les stocks blockchain. On l'a eu ici, on a eu l'exemple ici avec, là encore une fois, une remontée ici, une phase temporaire de remontée où les stocks blockchain ont performé. On a eu exactement la même chose en 2013-2014 avec le Bitcoin. Vous prenez 2012-2013, l'indice performait beaucoup. Ça, c'est Bitcoin qui performait parce que Bitcoin, c'était une petite capitalisation à cette époque. Ça valait peut-être 3, 4, 5 milliards de market cap, ce qui était ridicule. Et donc là, on parlait plutôt du Bitcoin que des altcoins. Mais même en 2013-2014, il y a beaucoup d'altcoins qui avaient explosé, enfin surtout 2012-2013. Et là, actuellement, on voit que pour l'instant, cet indice est toujours baissier. Donc il n'y a pas encore un intérêt à aller spéculer sur des petites capitalisations en bourse. Et donc c'est pour ça qu'on voit des Riot, des Mara ici qui ont du mal, du CLSK, bon ça c'est un petit peu différent. On a du Hive ici qui est en consolidation encore. On a ici Corse qui pour le coup avait bien performé ici. Et là vous avez ce genre de stocks blockchain. Mais c'est de se dire que ces actions ici sont probablement en phase d'accumulation éventuellement. En tout cas c'est ce que semble indiquer le graphique. C'est-à-dire une accumulation lente comme ça. Et eux en fait ils vont commencer à tirer beaucoup de rentabilité quand plus le Bitcoin monte, plus ces boîtes tirent de la rentabilité parce qu'elles minent du Bitcoin. Et donc, plus elles font de la plus-value. Là, actuellement, il faut savoir que le prix de production pour ces boîtes-là, bon, il n'est pas super élevé. Il peut tourner autour des 40, 50 000 $, par exemple, quelque chose comme ça.
Des dernières rumeurs, enfin des derniers chiffres qui étaient communiqués pour Riot, par exemple, ils minaient du Bitcoin autour des 35 000 $, si je dis pas de conneries. Mais plus le Bitcoin monte, plus ils peuvent faire du revenu. Ok? Et eux, en fait, ce qu'ils font, c'est qu'avec les bénéfices, ils rachètent du Bitcoin. Donc plus le Bitcoin augmente, plus ces actions font de l'argent. En plus, ces entreprises font de l'argent. Et là, on parle de vrai argent, de vrai cash. Le business model, il est complètement OK. OK? Donc, c'est pour ça que ces sociétés ici vont offrir des opportunités qui sont plutôt intéressantes. Alors, je ne sais pas si ça performera un jour, mais si à un moment donné, on a une bulle sur les actions qui détiennent des bitcoins, les HUT, Riot, Mara, etc., eux risquent d'exploser. Et c'est pour ça que ça peut être des assets intéressants, non pas à forcément acheter, parce que je sais qu'en fonction de votre fiscalité, voilà, pour certains, on préfère acheter des cryptos parce qu'il n'y a pas de taxe tant que ça reste en stablecoin. D'autres se disent, ouais, mais moi, je peux pas payer la flat tax ou autre sur ce genre d'actions, ce que je comprends entièrement. Mais ici, on peut ne pas les acheter, on peut juste observer. Et c'est de se dire que ici, tant que ce genre d'entreprises ne deviennent pas paraboliques, on n'est pas du tout dans une phase où le marché altcoin pourrait performer énormément, parce que c'est corrélé aux altcoins énormément. Quand ce genre d'entreprises vont énormément performer, vous avez énormément de performance du côté des altcoins. Et pourquoi? Parce qu'également, c'est corrélé à ces indices ici où à un moment donné, on a une période où les petites actions vont surperformer les grosses actions. Et le marché crypto, c'est ça. Vous avez Bitcoin, Solana, les grosses actions les grosses capitalisations qui ont énormément performé, et vous avez les petites capitalisations qui performent pas. Parce qu'actuellement, c'est exactement la même chose en bourse et c'est tout à fait normal et logique. Parce que maintenant, on commence à avoir le même mécanisme et le même flux que ce qu'on a en bourse. Quand on a eu la grosse bulle Nvidia, avec Nvidia qui a tout explosé, on a eu une bulle en intelligence artificielle aussi du côté des cryptos, parce qu'on a eu une bulle en intelligence artificielle sur les marchés boursiers. Donc là, le marché crypto commence à énormément suivre les flux qu'on a sur les marchés boursiers. C'est normal, c'est un marché qui s'institutionnalise de plus en plus. Donc c'est-à-dire que le jour où, ici, on a cet indice qui commence à former des bottoms et à remonter, là, il y aura un switch des grosses caps aux petites caps et il se passera probablement la même chose en crypto, d'où la fameuse alt season. Là, ce n'est pas encore le cas. Et sur les stocks blockchain, c'est pareil. On voit que ça progresse parce qu'il y a une demande en crypto, mais que actuellement en bourse, on privilégie toujours les grosses capitalisations. Donc, Apple, Google, Meta, Microsoft, Amazon, etc., etc. Et si vous regardez, ça performe énormément. Et si vous regardez les petites capitalisations en dehors du marché blockchain, donc HUT, Riot, Mara, etc., il se passe pas énormément de choses. Moi, je me souviens, 2020-2021, c'était la folie sur les petites actions. T'achetais des trucs qui avaient un petit peu de rendement, ça faisait x3, x4 très facilement. Là, c'est plus du tout le cas. D'une part, parce que la Fed n'est pas là pour renflouer de liquidité les marchés à la mort. Alors, ça pourrait recommencer bientôt. Une sorte de QE déguisé pour repayer la dette américaine une bonne partie va expirer, donc la Fed va devoir imprimer du pognon, ce qui pourrait rebooster les marchés au cours des prochaines semaines, prochains mois, et peut-être qu'à ce moment-là, on aura un switch des grosses vers les petites actions, et si c'est le cas, ça devrait booster le marché crypto, enfin, ça devrait booster le marché des petites capitalisations, donc déjà le marché des stocks blockchain, et ça devrait notamment également booster le marché des altcoins, puisque on aurait un switch en bourse des grosses caps aux petites caps. Alors c'est pas genre les grosses caps vont baisser, les petites caps vont augmenter. Et par exemple les grosses caps pourraient consolider ou monter légèrement. Il y en a plein de petites caps qui pourraient performer. Par exemple c'est ce qui se passait en 2021 à un moment donné. C'est pour ça que ce ratio ici se met à augmenter. Les 2000 capitalisations américaines surperforment le S&P 500, donc les 500 plus grosses capitalisations du SP500. Ok, donc les plus petites caps performent les plus grosses caps. Et ça, c'est vraiment intéressant de pouvoir observer tout ça. Donc c'est pour ça que je vous dis nécessairement, c'est pas forcément à acheter. Et je sais que pour des cases de taxes, etc., c'est relou. Pour ceux qui se demandent comment spéculer sur ce genre d'action, c'est simple, il faut ouvrir ce qu'on appelle un CTO. Ok. Et une fois que ça c'est fait, vous pourrez avoir accès à ce genre d'action. Je vous laisse chercher sur Internet comment faire ça. J'ai pas forcément de broker à vous recommander ou autre, mais c'est une piste que je vous donne. Et tout simplement, là on voit qu'on a des grosses phases d'accumulation, notamment sur Riot par exemple. Et le jour où ce range va être cassé, on aura probablement une phase de spéculation à la hausse. Et ça peut faire des rendements qui sont plutôt sympas, puisqu'on est sur des assets qui sont directement achetables par des institutions, puisque ça se trade en bourse. Et que c'est un environnement qui est régulé, et que c'est une boîte qui tourne, qui génère des revenus, etc., etc. Donc tout naturellement, si on a une alt season, on aura de la performance également sur ce genre de stocks blockchain. Et il y a aussi ce truc, et je finirai là-dessus, de se dire que c'est vrai que maintenant il y a de plus en plus de cryptos, on sait plus forcément sur laquelle aller. Là en bourse, vous avez des cryptos entre guillemets, donc comme si c'était des altcoins, sauf que ces altcoins, il y a un business model derrière, que c'est régulé, que c'est audité, que c'est en bourse, et que c'est accessible à des institutions. Si jamais on commence à avoir vraiment une accélération
autour de la spéculation, autour des cryptos et de la blockchain, c'est probablement des actions qui pourraient performer. Donc je m'arrête ici pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à bombarder les pouces bleus, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, mettre un petit commentaire. Merci à ceux qui jouent le jeu. Également, je vous rappelle, en commentaire épinglé, vous avez la formation gratuite, le mentorship, vous avez aussi nos stratégies de copy trading qui sont rentables, c'est 100% gratuit pour les obtenir, c'est juste ici. Enfin, je vous montre les résultats rapidement. 34 TP sur les stratégies la semaine dernière. Vous avez 21 TP, 18 SL, 12 BE sur les stratégies SPT, ce qui nous fait un total de plus 7,81 R, ce qui est excellent. Et vous avez également les stratégies GOAT qui ont fait 0,25 R et qui ont un APY, donc un rendement annuel estimé actuellement à 44,82%, ce qui est excellent également. C'est gratuit. Premier lien en commentaire épinglé. Vous avez juste à vous inscrire sur BitGet via notre lien partenaire et ensuite vous avez juste à cliquer sur rejoindre copy trading. Vous remplissez le formulaire prénom, email identifiant BitGet, vous cliquez sur rejoindre et ensuite vous avez juste à regardez ces 4 vidéos dans configurer le copy trading, c'est très rapide, c'est 4 tutoriels qui vous montrent pas à pas comment configurer la plateforme de copy trading pour que les trades qu'on prend s'exécutent et se répliquent sur votre compte instantanément avec le même risque, ok? Donc avec votre risque prédéfini, mais avec la même gestion du risque que nous. Et vous avez aussi l'école, si vous voulez nous rejoindre, l'école c'est simple, c'est une formation complète qui vous est envoyée par mail, la plus complète, 19 heures de cours vidéo, 8 modules qui vous forment de A à Z, également un accès au Discord privé avec tous les élèves et un accès également au brief privé que je fais avec les élèves tous les jours du lundi au vendredi, tous les matins en direct, mais c'est aussi disponible en rediffusion, on trouve des opportunités, on parle gestion du risque, etc., etc. Ça commence à 49 € par mois, c'est sans engagement. Vous avez aussi les offres 3, 6 et 12 mois qui sont moins chères. Et vous avez aussi les témoignages des membres si vous souhaitez les lire pour nous rejoindre. En tout cas, vous serez bien entouré, vous serez bien accompagné et vous serez au meilleur endroit pour progresser à mes côtés, aux côtés de mes collègues. Je m'arrête ici. Bonne journée à tous. On se retrouve très bientôt. Ciao, ciao.